Alors le troisième et dernier cas de figure, c'est donc celui du golfeur, de la golfeuse, en pleine phase de construction, ou plutôt souvent de reconstruction de son swing. À nouveau, ici je m'adresse tout particulièrement à ce golfeur qui m'a écrit il y a 3 jours, qui a arrêté le golf pendant 10 ans, qui vient juste de reprendre, qui prend des leçons, et qui m'a posé la question de savoir quand se voir pour un fitting. Bon. C'est vraiment le scénario le plus difficile à répondre. Enfin, je veux dire, moi voilà, là c'est un parti pris. C'est un parti pris très personnel. Enfin, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent sur cette chaîne YouTube, j'ai vraiment l'habitude de dire ce que je pense. Donc et d'avoir l'honnêteté de le dire, même si ça fâche certains. Mais Ici, très sincèrement, la réponse que j'ai fait à ce golfeur, c'est oui, faisons-le le plus tôt possible, ce fitting. Rencontrons-nous. Pourquoi? Parce que d'une part déjà, moi je suis convaincu, et là je me base sur mon exemple de golfeur personnel, ça fait quand même plus de 35 ans que je joue au golf, j'ai arrêté pendant 10 ans, j'ai repris, et j'ai sur mon ordinateur un fichier qui s'appelle MSE, My Swing Evolution, qui est un petit clin d'œil à Christo Garcia, la chaîne My Swing Evolution, pour ceux qui connaissent, dans lequel j'ai des vidéos de mon swing depuis 5-6 ans à peu près. Et j'ai toujours été frappé, à chaque fois que je me prends en vidéo, au practice, et que j'essaye de mettre en place quelque chose, quelque chose dans mon swing de nouveau, et que je rentre à la maison tout frétillant, en me disant « Ah, là, ça y est, j'ai vraiment changé quelque chose », et que je regarde mon swing au ralenti, et je me dis « Mince, c'est toujours le même swing, hein. Il n'y a rien qui a changé. » Enfin, c'est imperceptible, Toujours la même posture, toujours un backswing trop rapide, une grande agressivité à la transition, etc. Bon, bref, un release un peu précoce. Mais pourtant, je progresse, enfin, très sincèrement, j'ai la sensation de progresser, mais c'est tellement infime, c'est des petits détails, et j'en suis venu à la conclusion que on a un ADN de swing de façon très précoce, Et là, je m'adresse à nouveau aux golfeurs pour le coup qui ont déjà 2, 3, 4 ans de golf, qui prennent des cours et qui se posent la question: est-ce que je dois faire un fitting? Parce que voilà, je suis en pleine évolution. Moi, je suis convaincu qu'ils ont déjà un ADN, voilà, de swing, de rythme, de tempo, de vitesse de club, bien sûr, qui fait que, en faisant un fitting, au moins, ils auront des réponses très importantes, capitales, fondamentales, sur leur matériel de golf, sur ce que j'appelle les paramètres clés. La longueur des clubs. Eh oui. La longueur des clubs. Là, j'ai eu, en l'espace de 2 semaines, j'ai eu le cas de golfeurs en dessous d'1m70, moi je fais 1m67, qui clairement avaient besoin de clubs très raccourcis. L'Espagnol dont je vous ai parlé a une posture typiquement espagnole. Typiquement espagnol. Il se tient avec les mains très basses, il y a des poignets extrêmement cassés, et il a besoin de clubs extrêmement raccourcis. Donc le paramètre de la longueur des clubs est extrêmement important pour un golfeur qui souhaite ensuite mettre en place un swing régulier, répétitif, avec un prof de golf. Une incidence gigantesque sur son chemin de club, sur son contact de balle, etc., etc. Bon, le poids des clubs, ça c'est quand même une thématique, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Un golfeur et je reviens à nouveau à ça, un golfeur qui certes a arrêté le golf pendant 10 ans, mais qui a déjà un ADN de swing, mais très vite, avec moi en tout cas, il va se rendre compte que, tiens, pour le putting, mes préférences naturelles vont vers un putter très léger en tête, par exemple. Pour les wedges, mes préférences vont sur des têtes très lourdes. Sur les fers, pareil. Tiens, moi j'ai 40 ans, mais finalement, le graphite, c'est pas si mal que ça. C'est doux, c'est léger, j'aime ça. Je pourrais vous donner des exemples comme ça à l'appel, vraiment, de golfeurs qui m'ont dit: mon Dieu, Arnaud, si j'avais su, je serais venu beaucoup plus tôt. Et ça, bon, bah oui, ça fait plaisir quand on l'entend, parce que c'est le but de mon métier, hein, de faire une analyse et
et de faire prendre conscience à un golfeur de ses préférences naturelles. Ses préférences naturelles. Qui, à mon avis, même si on peaufine son swing, ne vont pas changer. Moi personnellement, rétrospectivement, j'ai toujours aimé les clubs lourds en tête. C'est toujours vrai aujourd'hui à 49 ans. Hein. Par contre, je suis passé avec des shafts beaucoup plus légers. Mais il me faut du poids dans les têtes, sur les fers. Voilà. Donc ça, c'est une préférence qui, à mon avis, n'est pas prête de changer. Pareil pour le putter. Moi, je veux un putter avec une tête très lourde. Bon. Donc, les paramètres clés. Longueur, poids, équilibrage, poids des shafts, type de shaft, type de tête. Moi, j'aime les lames. Vous le savez, je les ai montrées. Bon, voilà. On peut me critiquer à ce niveau-là. Je sais, il y a plus simple. N'empêche que j'essaye quantité de tête. Bah, c'est mes lames que je préfère. Pourquoi? Je n'en sais rien. Visuellement, ça me plaît. Voilà. Visuellement, ça me plaît. Donc, toutes ces préférences de l'œil, préférences de poids, de rythme, qui vont avoir une influence sur le tempo. Pour revenir à cette question, quand dois-je faire un fitting? Ben oui, le plus tôt possible. Parce que si on met le doigt dessus, après, vous allez pouvoir progresser sereinement et beaucoup plus vite. Évidemment qu'on va se revoir, que votre swing va évoluer, que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être on va changer les shafts, on va changer les grips, etc. Mais ça sera mineur par rapport aux paramètres clés d'un club de golf, de cet outil que vous avez entre les mains. Encore une fois, moi ici, vous voyez, je conclurai là-dessus, je suis entouré d'outils. Je suis entouré d'outils, bon, que j'ai achetés, etc. Bon, j'en ai un derrière moi, c'est le fréquenceur. Un fréquenceur qui me permet d'étudier la rigidité des shafts. Et un jour, ce fréquenceur est tombé en panne. Bon, bah, j'ai mis les doigts dedans, comme on dit. Hein. J'ai sorti le manuel en anglais, super technique, super complexe. Et je me suis dit, mince, ah, on peut faire ça avec cette machine? Ben, je ne le savais même pas. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, je ne le savais pas. Moi, je m'étais contenté d'appuyer sur le bouton ON et de m'en servir de façon ultra basique. Et en fait, je m'aperçois que cet outil peut m'apporter beaucoup plus que ce que je pensais. Mais c'est exactement la même chose avec un club de golf sur mesure. Quand on met le doigt dessus, on s'aperçoit que mince, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, cet hybride ou ce putter, etc. C'est voilà, c'est un outil qui me parle désormais, avec lequel j'ai conscience que je peux faire plein de choses. Plein de choses. Donc je conclurai cette vidéo comme ça, voilà. Toujours. Moi je suis clubmaker, c'est-à-dire que c'est un outil. C'est un outil que j'ai entre les mains, qui a une tête, un shaft, un grip, et d'autres paramètres, le loft, le lie, etc., le bounce, etc. Mais il y a des paramètres clés. Et donc voilà. Donc quand on se pose la question, est-ce que, allez, j'y vais pas, ben, je répondrai ça. Faites-le. C'est mercantile ce que je dis, mais en même temps, c'est ce que je pense, parce que j'ai ces yeux de golfeur, et que je sais que venir voir un clubmaker, venir à son atelier, comprendre mieux ses clubs de golf, comprendre ses specs. Ah tiens, mon sandwich, il fait 54, je croyais qu'il faisait 56. Bon d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi je fais telle distance avec. Il y a plein de bonus à faire un fitting qui sont peut-être cachés par je ne sais pas, par des écrans de fumée, de publicité, etc. qui parlent de toute dernière technologie. Bon, oui, bien sûr qu'il y a des dernières technologies, mais il faut pas en oublier le principal. Le principal, voilà, club de golf, c'est une longueur, un poids, un équilibre, un loft, un lie, vous voyez, c'est des paramètres essentiels. Et le but d'un fitting avec un clubmaker, en tout cas avec moi, je pense que c'est la même chose avec les autres, et ben c'est là que ça se situe, c'est là que se situe notre plus-value, et encore une fois, ma plus-value personnelle, je pense, peut-être, c'est que je suis un passionné de golf depuis tout petit, que je regrette d'avoir abandonné pendant 10 ans, mais j'habitais Paris, et voilà, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent pour jouer au golf, tout simplement, mais ça a toujours été là, et cette passion-là, je pense, ne me quittera jamais, et j'essaie de la transmettre aux golfeurs qui viennent me voir. De toute façon, les golfeurs qui viennent me voir sont passionnés, ils s'intéressent à leur matériel, voilà. Donc
Voilà le quand et le pourquoi d'un fitting avec un club maker. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo de 33 Golf Lab.